Et c'était départ pour Montréal. Mon bulle est bon, scène 1, prise 3, puis ça fait 3 fois que le téléphone tombe depuis que j'essaie de faire cette vidéo-là. Fait qu'on est parti pour Montréal pour aller prélever les ovules. On couche là chez le frère à Bruno, puis c'est demain matin à 7h, Bruno va aller se... Comment tu dis ça? Varloper? Ouais, varloper. C'est ça? Un beau petit vidéo en plus, ça va être bon. Première fois qu'il va essayer ça ailleurs que chez eux, dans un espace public. Après ça, vers 9h, ils sont supposés prélever mes ovules à moi. Non, deuxième fois, je me suis déjà passé dans la piscine. Fait que vers 9h, ils vont prélever mes ovules. Pour l'instant, je suis pas trop stressée, ce qui, je trouve ça bizarre parce que ça me stressait beaucoup. Puis tout m'énerve, dont Bruno. Fait que est-ce que c'est parce que c'est lui qui est énervant ou c'est parce que je suis stressée, fait que tout m'énerve? On verra. Option. Comment? Deuxième option. Deuxième option, c'est parce que je suis stressée? Oui. Bon. Fait que demain matin, on va se lever de bonne heure, sûrement vers 5h. On donne des nouvelles. La ponction a été faite hier. Malheureusement, j'avais tout fait plein de beaux vidéos quand on est parti le matin, tout là-bas, la salle et tout. Et j'ai tout perdu. Fait que, il me restait juste une vidéo que je vais vous mettre après celle-là. Où est-ce que j'ai l'air pas mal stone et mêlée puis que je ris comme une folle. En tout cas, au moins on a réussi à garder le plus beau, le plus drôle, pas le plus beau, non, pas le plus beau, le plus drôle. Pour vrai, ça a bien été. On est parti de chez le frère à Bruno. C'était à 1 heure de métro. Fait que juste ça, ben c'était quand même stressant. La première fois vraiment qu'on prend le métro tout seul. Puis qu'il va lui faire prendre 3 lignes différentes. Fait que fallait pas se mêler. 5 heures du matin, on était levés. C'était assez de bonne heure, mais bon. Qu'est-ce que tu veux? On n'a pas le choix. C'est arrivé là-bas, j'étais moins stressée que je pensais. Je sais pas si c'est le petit activant que j'ai pris avant de me coucher qui faisait encore effet. Mais bon, ça a bien été. On arrive là-bas, super facile à trouver. Le monde, le personnel, sincèrement, numéro 1, tout était parfait. On est arrivé là-bas, Bruno il a fait ce qu'il avait à faire comme on a dit. Bruno était A1, les spermatozoïdes étaient super beaux. Ensuite, moi, ben, quand ça a été le temps, ben là, je vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Ils me mettent un soluté. Elle l'a raté, il a fallu qu'elle s'en prenne. Ça fait un gars-là haït les piqûres. Après ça, on rentre dans la salle, ils nous installent sur des étriers. Après ça, comment ça fonctionne, c'est qu'ils vont geler à 2 places au niveau de l'utérus, où est-ce que l'aiguille va rentrer. Ensuite, ils rentrent l'écho. Puis au niveau de l'écho, il y a un genre de barillet que l'aiguille peut rentrer. Fait que là, ça ici, ça transperce l'utérus et ça se rend jusqu'à l'ovaire. Je dirais que ça, ben, quand l'aiguille passe, tu le sens, ça fait un petit pincement, mais c'est vraiment pas si pire que ça. Ils ont prélevé 9 ovules de chaque côté, ce qui est vraiment très bon. Le côté gauche a fait beaucoup plus mal que le droit, mais tu sais, c'était pas pire que des crampes menstruelles. Ça a vraiment super bien été. Puis quand le fentanyl ou le Versed, je sais pas c'est lequel des deux qui me fait délirer, mais je me suis mis à rire comme une folle, mais à rire et à rire. Vous allez voir cette vidéo, j'ai l'air de pleurer, mais je ris, là. J'avais vraiment du fun. C'était... Je sais pas, je pensais à rien, mais je faisais juste rire puis j'étais pas capable d'arrêter de rire. En tout cas, j'ai eu vraiment du fun. Puis après ça, ce matin, ils nous ont appelé pour dire combien d'ovules étaient bonnes et combien ont été fécondés. Alors, sur 18 ovules, une fois qu'ils ont épluché l'ovule pour que tout qu'il soit vraiment bien, puis vraiment que ce soit juste l'ovule, qu'il n'y ait plus de chair alentour, on en a eu 12 sur 18 et 11 ont été fécondés. Fait que c'est vraiment bien. Samedi, là on est jeudi soir. Samedi matin, ils vont nous appeler pour nous dire combien ont survécu. Ils vont avoir 3 jours.
Après ça, 2 jours plus tard, ils vont encore nous appeler pour nous dire combien sont encore vivants après le 5e jour. Au 5e jour, on va congeler. On attend que j'aille 2 menstruations. Et dans ma 2e, là, on va recommencer le processus des piqûres et de la médication pour pouvoir mettre l'embryon. Fait que ça ressemble pas mal à ça. On est super content, on est positif. Tout devrait bien aller. J'ai super hâte qu'ils mettent l'embryon. Mais veux pas en même temps, c'est quelque chose qui est vraiment stressant parce que on est super happy, full énervé, full positif. Mais ça peut être négatif pareil. Fait que ça, c'est stressant, mais bon. Pas le choix, faut passer, puis positif ou négatif, on n'a pas le choix, fait qu'on va voir qu'est-ce que ça donne. Bon matin. Je viens de recevoir l'appel du 6e jour pour me dire combien il me reste de coco avec la congélation. Et si on récapitule, j'en avais 18 au début. Ensuite, on a tombé à 12. 11 ont été fécondés. Le 3e jour, les 11 étaient toujours vivants, dont 2 qui étaient un peu plus ralentis. Hier, ils en ont congelé 4. Aujourd'hui, 1. Ce qui fait 5 embryons congelés. C'est bon. Pourquoi j'ai l'air déçu? Je le sais pas. Peut-être que je m'attendais à être une superwoman puis que j'allais défier les statistiques. Mais tu sais, les statistiques c'est ça. C'est rendu après le 3e jour, 50% sont plus bons puis. Mais bon. Je suis comme les autres. Faut que je me réjouisse que 5 c'est bon. Fait que. Il en reste 5. Fait que il reste plus qu'à attendre la prochaine étape. Mettre l'embryon en dedans de moi. Ça me stresse là. Et là 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 là. Mais bon. Ça va bien aller puis on va être positif. Le mot dit que c'est stressant. Fait que c'est ça.